Bonjour tout le monde. Donc dans cette capsule vidéo, je vais reprendre avec vous un petit peu une compétence importante du cycle 4 de sciences physiques, donc dessiner une force. Donc vous avez eu les documents papier. Ici, je vais essayer de reprendre un petit peu la base. Donc d'abord la consigne, elle est écrite ici. Représenter la force donc de la main sur le dynamomètre. Donc la main est l'acteur, le dynamomètre le receveur. Donc cette force, elle ne peut s'exercer que si la main touche la barre du dynamomètre qui est ici. Donc c'est une force de contact. Donc, la première des choses, c'est que la flèche, elle va donc, son point de départ, ce sera le point de contact entre l'acteur et le receveur. Donc le point de contact, c'est là où ça se touche, ça sera ici. Donc, on clique et on fait démarrer la flèche ici. Ensuite, le sens et la direction. Clairement, la main, elle tire ici de manière horizontale et vers la droite. Donc, je mets ma flèche horizontale vers la droite. Il ne me manque plus que la longueur de la flèche. Ça, c'est l'échelle qui va m'aider. Je vois ici que le dynamomètre, il est sur 2,5 newtons, 2,5 newtons. La consigne me dit que j'ai 1 newton pour 4 cm. Donc, 2,5 newtons fois 4, je vais avoir donc 10 cm de longueur. Je déplace ma règle, je me mets au niveau aussi du point de départ et je fais une flèche qui va faire donc 10 cm de long. Hop, et comme par hasard ici, l'inscription arrive, ça veut dire que je suis bon. J'ai dessiné ma force. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé pour cette première. Je passe à la deuxième. Donc si vous voulez la faire sans avoir la correction, vous mettez bien sûr pause. On valide et on passe à la deuxième. Donc toujours pareil, ici on lit la consigne. La consigne, donc c'est la force donc de A sur C. Donc l'alpénisme sur la corde. L'alpénisme est donc l'acteur et la corde le receveur. L'alpénisme, pour tenir la corde, il a besoin de la toucher. On est encore dans du contact. Donc dans ce cas-là, si c'est du contact, on prend la flèche et le point de contact entre les deux, c'est ici. Ensuite, la direction et le sens. Clairement, il tire dans cette direction un petit peu là, qui va suivre la corde, d'accord, et donc vers le bas. Hop, donc on se met à peu près dans cette position-là. La longueur. Alors, on a ici une force de 6 newtons et 1 cm pour 1 newton, donc on est sur du 6 cm. On a besoin de faire tourner un petit peu la règle. Bon, ça, je la fais encore peut-être un tout petit peu tourner, un peu plus, voilà. Et on s'approche du point de départ et on veut 6 cm, j'étais pas assez long. Hop, on continue un petit peu. Et voilà. Voilà la force donc de l'alpinisme sur la corde. Troisième situation. Ah, là il y a une double force à dessiner, ça se complique un petit peu. Dans la consigne, il faut représenter les deux forces qui s'exercent sur le trombone. En rouge, donc c'est la force du dynamomètre sur le trombone, et en vert, celle du dynamomètre numéro 2 sur le trombone. Donc le dynamomètre est l'acteur, et le trombone le receveur. Et en aide, on vous dit bien que quand un corps est soumis à deux forces, et qu'il est en équilibre, qu'il ne bouge pas, ce qui est le cas du trombone, c'est que ces forces, elles ont la même droite d'action, c'est-à-dire la même direction en fait, elles ont des sens opposés et des valeurs égales. Ça va nous aider un petit peu. Allez, première, la force rouge, donc le dynamomètre numéro 1 sur le trombone. C'est une action de contact. Pour tirer sur le trombone, il a besoin de le toucher. Donc on prend, on se met au point de contact. Ensuite, la droite d'action, enfin la direction et le sens, donc ça va suivre en fait un petit peu cette ligne qui est ici. Ça sera donc le dynamomètre numéro 1, il tire vers la gauche, comme ça. Alors ensuite, on voit que c'est 2 newtons pour 1 cm et demi. Là, il y a 4 newtons sur le dynamomètre numéro 1. Donc ça veut dire que si on fait un petit produit en croix, 4 fois 1,5 cm, donc on est sur du 6, divisé par 2, 3 cm. Donc on tourne la règle, encore un petit peu, voilà, et on avait dit, peut-être encore un petit peu, qu'on voulait environ, donc j'avais dit 3 cm. Ah mince, je suis en train de tourner. Donc ici, je me mets sur 3 cm ici, et il faut donc que la flèche, elle aille jusqu'à 0. Voilà, là je suis pas mal. Et ensuite,
L'autre force, vu qu'il est en équilibre, et ben l'autre force, elle va avoir exactement la même longueur, la même droite d'action, mais dans un sens opposé, donc vers le haut, un petit peu vers la droite. C'est toujours une force de contact, hein, donc point de contact. Et ici, donc clairement opposé à l'autre, pour créer un équilibre, pour qu'elle se compense. Et donc elle doit faire aussi 3 cm. Donc là, j'en ai peut-être un petit peu trop. Voilà, je suis pas mal. Et là, clairement, j'ai mes deux forces qui sont opposées, il est bien en équilibre. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Il arrive parfois qu'il y ait des forces à distance à dessiner. Quand c'est une force à distance, comme par exemple le poids, le point de départ de la flèche, on la met au milieu de l'objet receveur. Par exemple, si je voulais dessiner le poids du trombone, je me mettrais ici à peu près au milieu du trombone et je ferais une force qui serait bien sûr verticale, dirigée vers le centre de la Terre, vers le bas. Hein. D'accord. Mais ce n'était pas le cas ici, donc voilà. Allez, je vous souhaite bon courage à tout le monde. Au revoir et bonne journée.